Bonjour mes petites bombes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous raconte comment j'ai cru que j'allais crever quand j'étais en Thaïlande. Comment ça s'est passé de A à Z, comment je me suis sortie de cette histoire. Bref, je vous raconte toutes les péripéties qui me sont arrivées et croyez-moi, on va quand même bien rigoler ensemble, je pense. Même si c'était horrible, on va bien rigoler. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là, je mets les petits trucs qui bougent. Mais aussi à mon Instagram. Alors, on va le mettre là pour changer. C'est là où il se passe beaucoup de choses. Là où je fais beaucoup de hauls de vêtements. Je fais des sélections de vêtements pour vous aider à trouver des pièces qui sont sympas. Notamment sur les filles qui font des grandes tailles comme moi parce que je fais du 46. Bref, il se passe énormément de choses. Et en plus, je raconte ma life en bonus. On va commencer sans plus tarder parce que je sais que les introductions longues, ça casse la tête à tout le monde, moi y compris. Alors, pour commencer, déjà, il faut savoir que je suis partie pendant 6 mois à Singapour pendant mes études pour quand j'avais... Attends, j'avais quel âge pour mon M1? Donc j'avais 21 ans, je crois. Donc du coup je suis partie 6 mois toute seule, honnêtement je connaissais personne sur place, genre il y avait 2 filles que je connaissais mais bon sans plus. Et du coup bah voilà je suis partie comme un petit oiseau comme ça. D'ailleurs je vous invite à regarder ma story time que je vous ai racontée, celle où, comment j'ai mis quoi comme titre? Genre il a voulu m'enfermer dans son hôtel ou un truc comme ça, enfin bref le date de l'enfer. Donc n'hésitez pas à aller check parce que franchement c'était un bordel et c'était à Singapour aussi. En fait ce qui s'est passé c'est que à la fin du semestre, en gros j'avais proposé à ma famille de venir me rejoindre pour leur faire visiter Singapour parce que là pour le coup je les connaissais Singapour en long, en large et en travers. Donc je leur ai fait tout un programme etc. Et je leur avais dit de venir à une date précise parce que je devais avoir terminé mes examens à cette date là. Et du coup bah comme ça ils réservaient en avance et les billets d'avion étaient moins chers du coco. Et donc du coup mes parents avaient prévu de me rejoindre à une date, sauf que le problème c'est que mes examens sont terminés plus tôt. Et du coup j'avais un trou genre de 5 ou 6 jours entre le moment où j'avais terminé tous mes examens et le moment où ma famille me rejoignait pour faire un petit tour de Singapour, etc. Et du coup, moi j'avais envie de combler ces 5 ou 6 jours parce que c'est vrai que Singapour, comme je connaissais déjà par cœur, j'avais envie d'en profiter pour visiter un petit peu aux alentours. Et en fait, j'ai trouvé un groupe de potes à moi, que des mecs qui partaient pendant du coup les 5 ou 6 jours et qui faisaient un tour entre... Attends, je crois qu'ils continuaient peut-être un petit peu après encore à visiter d'autres trucs. Mais en gros, moi j'ai dit, je veux bien me rajouter sur votre séjour. Et après, je rentrerai à Singapour de moi-même. Et en fait, eux, faut savoir qu'ils avaient réservé que des auberges jeunesse, etc. Et ils voulaient se déplacer que en bus. Sauf pour aller de Singapour au Cambodge parce que c'était pas faisable en bus ou que c'était trop long, enfin je sais pas. Ce que je fais c'est que je regarde avec eux, voir s'il y a moyen de me rajouter dans leurs auberges de jeunesse. Et il y avait moyen de se rajouter, sauf dans une auberge de jeunesse qui était en Thaïlande à Bangkok. Donc celle-là, j'ai dû réserver une auberge de jeunesse qui était genre à peut-être 10 minutes de là-bas. Et du coup bref, on se retrouve à tout réserver, etc. Et je savais qu'il y avait juste le dernier stop à Bangkok avant que je rentre à Singapour où j'allais me retrouver seule dans une auberge de jeunesse. C'est pas grave, détente, je suis pas mourir quoi. Donc du coup, on part en voyage. Moi, je prends une petite valise carabine et tout. Je rejoins les gars, on part ensemble. Le premier avion, on le prend. On s'est retrouvé à aller à Phnom Penh au Cambodge. Et en fait, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien à faire. Là-bas, en plus, il pleuvait et tout. Donc, franchement, il n'y avait rien à faire. Donc, en fait, le soir même, on est resté peut-être 2-3 heures dans la ville. On a fait un tour en tuk-tuk. Et après, j'ai dit, bon, en vrai, venez, ça vous dit pas, on bouge dans la nuit. Comme ça, on va à Siem Reap. Siem Reap, c'est la capitale où il y a tous les temples, etc. d'Angkor Wat et tout. Et comme ça, on passe plus de temps à Siem Reap plutôt que de rester une journée entière après du demain à Phnom Penh alors qu'il n'y a rien à faire. Donc du coup on regarde et tout et on trouve un bus de nuit. Du coup on prend ce bus de nuit, c'était des bus avec des couchettes et tout, première fois de ma life que je dormais dans un bus couchette et tout. Et pour la petite anecdote, moi faut savoir que quand j'étais petite j'étais vomito, ça veut dire qu'en bus, si je faisais plus de 30 minutes de bus, je vomissais à tous les coups. Et c'est vrai que durant ce semestre en Asie, j'ai pris pas mal de fois le bus, notamment pour faire Singapour, Kuala Lumpur, donc c'était quand même 5 ou 6 heures de bus. Et j'étais pas malade. Donc là, j'étais peanuts quoi. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai 21 ans, c'est derrière moi ce passé de vomisseuse dans le bus. Y a pas de souci. Donc on prend d'abord ce bus là. Honnêtement j'étais bien claquée en arrivant, mais j'ai pas eu de nausées etc. Juste j'étais en mode on est secoué comme du n'importe quoi dans ce bus, mais pas eu de nausées rien. On arrive à Siem Reap, on dort quoi. Et on a un peu visité la ville et le moment on a planifié un truc genre à 3h du matin pour aller voir les temples d'Angkor Wat. On réserve nos trucs et tout machin, on profite un peu de la piscine, mais ce qu'il faut savoir c'est que au Cambodge et surtout à Siem Reap, parce qu'à Phnom Penh j'avais moins l'impression, il y a une quantité de moustiques qui est mais phénoménale. Ça veut dire moi je suis même pas été dans la piscine, dites-vous. Parce qu'en fait dans la piscine il y avait tout plein de moustiques qui étaient dans l'eau en fait, qui étaient en surface de l'eau. Et du coup moi j'ai pas envie de me faire piquer, surtout qu'en fait j'avais pas fait tous les vaccins. En fait j'ai fait les vaccins obligatoires pour aller à Singapour parce qu'il y en a qui étaient obligatoires pour vivre à Singapour. Mais il y en avait qui n'étaient pas obligatoires, genre la malaria ou le paludisme en gros. Et du coup, ou la fièvre jaune, enfin vous voyez ce genre de maladie là, c'était pas obligatoire, c'était recommandé. Je me dis ça coûtait genre 150 balles le vaccin, j'étais en mode je vais pas l'attraper en fait. Donc du coup, au Cambodge, je me suis aspergé tous ces jours de produits, mais voir des produits vraiment hardcore là-bas. Hein. Ces produits, je crois qu'il n'y a même pas en Europe. C'est des trucs qui vous collent toute la journée et tout, enfin bref, l'horreur. Et du coup, pendant tout ce séjour-là, donc ça a duré genre 3 jours,
à Siem Reap, ou 2 jours. Je me suis pas fait piquer, sauf 2 fois. Okay, donc retenez bien, je me suis fait piquer 2 fois par des moustiques. Donc j'avais 2 piqûres. Donc je me suis dit, bon, avec un peu de chance, j'ai pas attrapé le paludisme, tu vois. Donc bref, je fais ma life et tout, on se réveille à 3h du matin pour aller voir le lever de soleil à Siem Reap. D'ailleurs, je vais vous insérer après une vidéo, vous allez rigoler. C'était blindax de monde, blindax de chez blindax. Je voulais remercier tous mes fans qui sont venus pour mon meet-up. Voilà, je dois avouer que j'en attendais pas tant. Ça pose quelques problèmes sécuritaires, mais voilà, j'espère que vous allez kiffer ce moment. Du coup, on s'est levé tôt, on a marché, il faisait chaud, machin, bref. Franchement, c'était quand même assez fatigant, mais je me sentais pas si mal que ça, quoi. Enfin, franchement, je tenais le coup. Et du coup, une fois tout ce périple terminé, qu'on ait bien visité tous les temples de Angkor Wat, etc., on a réservé un bus pour aller de Siem Reap à Bangkok. Et du coup, ce bus-là, il durait quand même 8 heures de trajet. Donc, on était quand même sur un level au-dessus des 5 heures que j'avais fait jusqu'à présent. Mais honnêtement, j'y suis allée en toute confiance et tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le bus, ils avaient prévu un plateau repas. Donc, le plateau repas, c'était quoi? C'était du riz cantonné et une espèce de canette avec genre du Nescafé au chocolat, du café au lait, en gros, dans une canette de Nescafé. Et moi, de base, je bois pas de café. Je trouve que c'est dégueulasse, ça me met ça sale goût en fait dans la bouche. Mais je suis une grande gourmande. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Limite à peine arrivé dans le bus, que je commence déjà à taper le riz cantonné. Et en dessert, je me dis, vas-y, je vais boire la canette de café. C'est dégueulasse comme prévu. Donc je bois genre la moitié. Au bout d'un moment, je me dis, bon, ça sert à rien de m'infliger ça, donc je m'arrête. Voyez-vous pas que je reste dans le bus et là, je commence à me sentir mal. Et le bus, il secoue de ouf, il secoue. Je me sens mal. La PLS, je me sens mal. S'arrête sur une voie d'autoroute pour faire un stop normal, quoi. Je vais aux toilettes, je vous explique même pas ce qui s'est passé dans les toilettes. Hein. Franchement, je me sentais mais vraiment mal, genre. Et du coup, arrivé dans le bus après le premier stop, en fait, ce que je fais, c'est que je repère un sac plastique qui traînait et je l'ai pris avec moi parce que j'avais même pas de sac plastique. Je me suis dit, si je vomis où en fait? Donc, du coup, je vole un sac plastique à quelqu'un. Franchement, je veux pas mentir. Il y avait un sac plastique dans un siège, vous savez, rentré comme ça devant. J'ai pris le sac plastique, je dis, ça c'est pour moi. Donc, bref, c'est pour la bonne cause, ok? Donc, je prends mon sac plastique et je retourne à ma place. Et là, franchement, je vous jure, tout le monde dormait dans le bus. Il y a que moi qui était comme ça en mode. J'en pouvais plus, je me sentais mal, j'avais la nausée, j'avais des frissons, franchement j'étais mal de chez mal. On arrive à Bangkok, en fait il y avait vraiment des bouchons, du trafic, il y avait vraiment des bouchons. Et du coup, c'est vrai que les amortisseurs du bus étaient vraiment mauvais. Du coup ça faisait comme si que c'était comme ça. Je vous ai craché dessus, excusez-moi, mais bref, en gros j'étais vraiment secouée comme ça. Arrivé vraiment, quand je vous dis franchement le seum, 5 minutes avant enfin d'arriver à l'endroit où le bus s'arrêtait, je vomis. Mais honnêtement, j'ai vomi avec chic et classe. C'est-à-dire que j'avais mon sac plastique, j'ai fait ça, je me suis bien entourée comme ça, j'ai vomi dans le sac plastique, j'ai fermé le sac plastique. Je crois que franchement, à part d'être mes potes, personne n'a capté que j'ai vomi. Et encore, je crois que j'avais des potes qui n'avaient même pas capté que j'avais vomi. Donc pour vous dire que franchement, j'ai fait ça en mode blurp. Tac, je sors du bus et vous savez ces sensations quand vous avez vomi. Normalement, enfin moi en tout cas jusqu'à présent, comme je suis une experte du vomi en voiture, honnêtement, une fois que j'avais vomi, ça y est, c'était fini, j'étais libérée, délivrée. Je me sens une nouvelle femme, donc jette mon sac de vomi en sortant, je prends ma valise et je dis à mes potes, on se pose chacun notre auberge respective parce que rappelez-vous, ils avaient leur auberge de leur côté et moi j'en avais une à 10 minutes de là. Donc je leur dis, moi je me rends à mon auberge, vous vous rendez à la vôtre et on se tient au courant une fois qu'on a la wifi. Comme ça on se dit où on se rejoint. Donc on ne dit pas de soucis, etc. Il faut savoir que moi, ce que je faisais toujours quand j'arrive dans un pays étranger, c'est que je me débrouillais à l'aéroport pour acheter une SIM locale. Et en fait, en général, surtout en Asie, j'ai envie de vous dire, ça coûte vraiment, sauf à Singapour où c'était un peu cher, mais en règle générale, ça coûte genre 5 dollars et vous avez accès genre à la 4G, etc. Et du coup, pour moi, c'est hyper important parce que ça me permet, de regarder Maps, de me déplacer, d'être en contact sur WhatsApp avec Pierre-Paul Jacques. Bref, pour moi, c'est un basique, sauf que là, le problème, c'est qu'on arrivait en bus. Et du coup, il n'y avait pas de spot où on pouvait acheter des SIM, etc. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est comme je me sentais quand même un peu fébrile parce que je venais de vomir, j'ai pris ma petite valise, j'ai dit vas-y, on se rejoint tout à l'heure, on se parlera quand j'aurai la wifi. Donc je prends ma petite valise et tout machin. Heureusement, j'avais screené tout le trajet que je devais faire. Et donc, du coup, je suis le trajet comme ça, je me débrouille pour trouver le truc d'hôtel, enfin l'auberge de jeunesse. Et j'arrive à l'auberge de jeunesse, donc je dis voilà, j'ai pris une réservation, je m'appelle tant, etc. Donc ils regardent et tout va bien. Et là, je commence à me sentir mal. Je commence à me sentir mal, j'avais un peu la vision, vous savez, qui fait comme si l'écran brouillé de la télé, à l'époque on regardait la télé, l'écran un peu brouillé de la télé, je sens qu'il y a un truc qui fait que je vais peut-être tomber dans les pommes et tout. Donc je fais comprendre à la dame, ma réservation est là, s'il te plaît, donne-moi mon lit. Il est où mon lit? Je vais aller m'allonger dans mon lit parce que là je me sens super mal. Donc elle comprend pas trop, enfin je crois même pas que je lui dis que je me sentais mal, mais en gros je lui fais comprendre que juste on peut se dépêcher s'il te plaît. Donc bref, elle me montre l'endroit où je vais dormir. Donc déjà il faut savoir que c'était au 2e étage, donc il y avait la réception à cet étage-là, un étage au-dessus et l'étage où il y avait les chambres. Donc moi j'étais dans les chambres là. Et en plus de ça, la dame me donne le lit du dessus du lit superposé. Donc comment vous dire, moi je suis en PLS, la meuf pense qu'à une chose, c'est à me foutre dans le lit surélevé comme ça.
Donc là, je me dis, bon, ok, bref, donc pas de soucis, merci, c'est noté. Franchement, par contre, rien à dire, l'auberge de jeunesse, c'était vraiment cool. C'était pas une auberge de jeunesse horrible ou quoi. Elle était vraiment propre, assez récente, etc. Donc j'avais rien à dire. Je me mets dans le lit et tout, je me pose. Et là, je sens que je vais beuge. Je sens que je vais beuge à nouveau, qu'il faut que j'aille aux toilettes et tout en même temps. Enfin bref, tout plein de sensations qui se mélangent en moi. Et donc là, je descends tant bien que mal du truc. Là, je descends comme ça. Je me rends aux toilettes et tout. Je tripe, hein, disons la vérité. Franchement, je sentais qu'il y avait vraiment un truc qui clochait vraiment à l'intérieur. Et là, je sens sur les chiottes comme ça. Je me dis, mais je vais clamser ici en fait. Et donc là, je sens qu'en fait, je vais tomber dans les pommes. Et je veux pas tomber dans les pommes dans les chiottes parce qu'en fait, qui va me trouver? Donc là, je me dis, Tania, sors des chiottes au moins comme ça, si jamais tu as besoin de secours, quelqu'un te voit en fait. Donc là, bon, je tire la chasse, je me refous mon short comme ça. Et là, je marche. Et je me dis, au début, mon but c'était quand même d'aller dans mon lit quoi. Et en fait, je sens que je vais pas arriver jusqu'à mon lit. Donc, du coup, je me pose au milieu. C'est une salle de bain partagée. Hein. C'est pas une salle de bain petite. Il y avait plusieurs cabines, etc. Et du coup, je me fous par terre. Je m'allonge par terre, comme ça, en momie. Je vais vous mettre la photo là. Parce que, bon, la photo a été prise peut-être 3-4 minutes après m'être allongée par terre. Et en fait, ça m'a fait grave du bien. Parce que comme j'étais allongée par terre et que le sol c'était du carrelage, ça m'a grave rafraîchi. Et du coup, je me sentais un peu genre, je gagnais quelques points de vie, mais franchement, j'étais quand même dans le mal. Et j'essayais un peu des fois de me relever pour aller me foutre au lit, quoi. Et je sentais que quand je me relevais, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc du coup, je suis restée allongée. Je me suis dit, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui passe. Et comme ça, je l'interpelle et je lui dis, hey, tu peux m'aider s'il te plaît? Et donc du coup, j'attends. Et au bout d'un moment, je vois un autre résident de l'auberge de jeunesse qui du coup passe, me regarde, et va dans la chambre et me calcule pas. Je me dis, mais c'est une blague quoi? Il croit que je suis là, je suis en train de méditer dans les chiottes ou quoi? C'est quoi ce bordel? Donc là, j'attends qu'il ressorte de la chambre et quand je le vois, je lui dis, hey, sorry. En anglais, tout ça. Je lui dis, est-ce que tu peux appeler quelqu'un à la réception? Parce qu'en fait, là, je me sens vraiment pas bien. Là, ils sont venus, les deux. Donc, il y avait un mec de l'hôtel et une meuf de l'hôtel. Et ils m'ont amené jusqu'à mon lit. Donc là, pour le coup, ils ont changé le lit. Ils m'ont mis sur un lit qui était en bas. Donc ils m'ont mis dans le lit et tout, et ils m'ont dit est-ce que tu veux qu'on appelle l'hôpital et tout, t'es sûr, machin. Donc moi je leur dis franchement la vérité, je préfère attendre, voir si mon état il s'améliore pas, peut-être que c'est juste la nausée ou quoi, enfin j'en sais rien. Et je me pose dans le lit et on verra ce qui se passe après. Donc ils me disent ok, et je lui dis par contre est-ce que s'il te plaît tu peux me donner ton numéro de WhatsApp, comme ça si jamais vraiment je sens que je suis pas bien, au moins je peux t'appeler, mais comme t'es à 2 étages, je peux pas descendre de 2 étages, donc comme ça je t'envoie un message si je me sens pas bien. Il me dit ok, pas de soucis et tout, il me donne son numéro. Ils étaient trop mignons, franchement ils m'ont amené du sucre, ils m'ont amené des bonbons, des trucs comme ça avec de la flotte, ils m'ont amené régulièrement des bonbons et de la flotte, parce que je savais pas quoi me donner en fait, juste je savais que je pouvais rien avaler et je sentais que j'étais faible de fou quoi. Donc après j'avais des Doliprane, donc je prenais des Doliprane, franchement c'était la merde. Et vous savez pas quoi, je me couche, d'accord? J'ai dormi. Devinez en commentaire, vas-y je vous laisse 2 minutes là pour deviner en commentaire. J'ai dormi 18 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte de la durée. Je me suis couchée genre à 17 heures. On arrivait peut-être à 16 heures. Je me suis couchée à 17 heures, je dormais. Et je me suis réveillée, je crois, le lendemain. Il devait être genre midi, un truc comme ça. Donc, une bonne nuit, hein. Une nuit vraiment. Une robe vraiment. Parce que je faisais que de frissonner. J'avais de la fièvre, je transpirais. Je me réveillais, j'avais la nausée, je tournais. Enfin bref, franchement, j'étais en train de clamser. En plus, j'avais dit à ma mère que je me sentais mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents, ils arrivaient à Singapour, pas le lendemain de mon arrivée à Bangkok, mais le surlendemain. Donc en fait, moi, Bangkok, je devais rester que 2 jours. Bon, c'était un peu bien dans un sens et pas bien de l'autre, parce que moi, je voulais les rejoindre à Singapour, donc ça tombait mal parce que j'étais en train de crever dans un lit. Mais d'un autre côté, je me disais, oh, ma famille, elle arrive. Donc au pire, ils sont à 1 heure de vol de Bangkok, ils se démerdent, ils viennent me chercher en fait. Donc du coup, je me disais, bon, c'est pas terrible, mais franchement, ça aurait pu être pire. En plus de ça, rappelez-vous, quand j'étais au Cambodge, j'ai été piquée 2 fois par des moustiques. Et en fait, là, j'ai commencé à regarder les symptômes du paludisme, etc. Et ils disaient que c'était ça, genre en gros, t'arrives plus à manger, envie de vomir, doser, enfin, tu tombes dans les pommes et tout, bref, des trucs comme ça. Donc là, je me dis, en fait, c'est mort. C'est pour moi, les 2 piqûres. Il y en avait une qui était pour moi, c'était le paludisme en fait. Ou la malaria, enfin je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est la même chose, mais je peux me tromper. Bref, une maladie grave. Et là je me suis dit, putain, fais chier. Franchement, j'étais en PLS, c'était horrible. En fait, c'était la psychose un peu, au-delà du fait des symptômes, c'était la psychose. Il est midi, donc je me lève, je me dis, vas-y, je vais prendre une douche, peut-être ça va me faire du bien. Je prends ma douche, mais franchement, je sens que je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes. J'ai réussi à sortir, je crois, je me suis rendormie, donc on va dire de 13h à 15h. À 15h, je suis sortie, il faisait hyper chaud. En plus, franchement, de tout mon séjour en Asie, il n'y a pas eu de soleil. Par contre, à Bangkok, il faisait grand soleil. Quand je suis en plus mal, il faisait grand soleil. Et sauf que le soleil, quand vous n'êtes pas bien, franchement, ça tape de fou. J'ai été acheter une brique de jus de fruits pour pouvoir manger du sucre, enfin, boire un truc sucré et tout pour me donner de l'énergie. Et je suis allée me recoucher et je me rendormis genre jusqu'à 17h, 18h.
Après, j'ai dit, bon, voilà, le soleil est couché et tout, donc peut-être je peux essayer de ressortir. Entre temps, j'étais en communication avec mes potes qui, eux, du coup, faisaient leur live. Donc, je leur ai dit, bah, vas-y, si vous voulez, on se rejoint. Au final, je me suis été me faire les ongles. Enfin, franchement, j'ai fait des activités de mamie, quoi. Enfin, je me suis dit, faut pas que je fasse des activités de ouf parce que je vais tomber dans les pommes. Horrible, j'avais même pas faim. Alors que je suis une grande mangeuse, hein. Et qu'en Thaïlande, je sais qu'on mange bien. J'avais bien le seum. Et le lendemain, du coup, je prenais l'avion pour rejoindre ma famille. Franchement, j'ai encore passé une nuit de merde. Et du coup, je vais pour aller prendre l'avion. Donc, j'avais réservé un taxi. Dans le taxi, j'ai cru que j'allais beuge. Enfin, c'était l'enfer. J'arrive à l'aéroport. À l'aéroport, pareil, j'avais toujours envie de vomir et tout. Je me suis dit, mais je vais vomir dans l'avion et tout. Enfin, franchement, c'est l'horreur. Du coup, j'ai été à la pharmacie de l'aéroport. Et j'ai dit, bah écoutez, j'ai la nausée. Est-ce que vous avez un truc qui peut me servir? Et en fait, le mec m'a donné, je peux vous dire, limite, je l'ai gardé, ces cachets, je les ai gardés pendant genre, bah, jusqu'à maintenant. Enfin, là, je l'ai plus. Mais je sais qu'il était dans ma voiture jusqu'à limite il y a 6 mois. Et en gros, il m'avait donné des cachets. J'en ai pris un, les filles. Enfin, les filles, les garçons. J'en ai pris un. Et j'ai plus eu de nausée à partir de ce moment-là, pendant mes genre, enfin, ça a duré peut-être 30 minutes le temps que le traitement marche, et après j'ai plus eu de nausée. Je suis arrivée à Singapour, mes parents ils arrivaient genre 1 heure après l'avion atterrissait à Singapour. Et après, par contre, le problème c'est que comme je pense que j'étais très faible au niveau de la santé, dans l'avion j'ai attrapé froid, et du coup, bah, comme mes parents étaient là, bah, j'avais une sorte de grippe, mais j'avais plus les symptômes de la malaria, en fait, j'avais plus de voix. Je me sentais faible quoi. Franchement, j'ai vraiment flippé parce que pour le coup, j'étais persuadée d'avoir chopé cette putain de malaria. Et en fait, au final, bah pas du tout. J'avais juste attrapé le mal des transports. Et d'ailleurs, ça m'a servi de leçon parce qu'apparemment, j'ai appris que le mal des transports, ça peut durer jusqu'à 3-4 jours. Donc c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je pensais pas, pour moi, à partir du moment où tu vomissais, bah c'est bon, t'étais remise. Mais non, là, pour le coup, m'a bien frappé le mal des transports. Donc il m'a bien dit, hey, t'arrêtes de faire la meuf qui prend les transports, j'en ai marre. Donc voilà pour la story time. Honnêtement, c'était un calvaire sur le coup. Et personnellement, j'adore quand il y a des galères comme ça qui m'arrivent parce que du coup, j'ai l'impression de garder des énormes souvenirs. Alors que si je passe un séjour trop parfait, au final, j'ai rien à dire en fait. En arrivant, c'était bien en fait, c'était beau, il a fait beau et voilà quoi. Donc franchement, je kiffe les histoires comme ça. D'ailleurs, j'en ai une en République Dominicaine aussi. C'était un enchaînement de galères. Vous n'avez pas les mots. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous la raconte parce que celle-là, je peux vous dire, à côté de mon histoire de là, mais il y a vraiment eu 1 million d'événements. Après, ça remonte vraiment littéralement il y a 10 ans. J'espère que je vais pas me brouiller les pinceaux, mais je vous jure que c'était un film le truc, genre vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisqu'il y a plein de choses qui arrivent. Je prépare un haul Shein bientôt, je vais vous sortir un haul Assosebou aussi là très bientôt. Je m'engage auprès de vous à filmer environ 1 vidéo par semaine, donc il va se passer plein de choses, donc si ça vous dit, abonnez-vous.